voilà, j'espère que vous... Oula. Je suis en train de tester les éclairages sur ma ring light. Mais je sais pas encore quelle couleur il a mieux. Là, je suis sur la légèrement jaune. J'ai la blanche. Ou alors j'ai la jaune. Ça, je trouve ça fait un peu trop jaune. Je préfère mettre la blanche que la légèrement jaune. Là, j'ai l'impression que c'est encore pire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo crash test. Ne prenez pas peur à la tête de ma tête. Je suis très fatiguée en ce moment. Donc voilà, j'ai essayé quand même de maquiller mon teint pour essayer de pas trop vous faire peur dès l'arrivée de la vidéo. Mais je crois que ça change rien. Voilà. Mais bon, c'est la fatigue. C'est après les fêtes, c'est après le stage, c'est après le boulot. Faut se remettre dans le rythme, ça va aller. Donc on se retrouve pour un crash test. La grosse partie de ce crash test sera dédiée à la palette Wilderness de chez Beauty Bay. Donc c'est les cadeaux que j'ai eu à Noël, enfin une partie en tout cas. Et je vais tester d'autres petits produits à côté. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on va voir si les produits Beauty Bay sont vraiment de bonne qualité. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai juste mis anti-cerne et fond de teint. Pour ceux que ça intéresse, on ne sait jamais. Le fond de teint, c'était des échantillons que j'ai reçus il y a hyper longtemps de chez Too Faced. C'est de la gamme Peach Perfect de chez Too Faced. Le Comfort Matte Foundation en matte. Et clairement, hier je l'ai mis, j'ai aimé. Et aujourd'hui, bah, j'aime bien ce côté mat. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de fond de teint mat. Et j'aime beaucoup. Voilà. En anti-cerne, c'est le Fit Me chez Maybelline. Et donc, premier produit à tester, c'est la poudre libre de chez Makeup Revolution, qui est tellement blanche avec les éclairages qui ne sont pas mis correctement qu'on ne la voit pas. C'est génial. Mais voilà, donc la Baking Powder de chez Makeup Revolution en translucide. Ben on va tester. Sans vous mentir, je l'ai déjà utilisé hier parce que j'ai fait un make-up bleu. Et j'avais peur que... Que quoi, Charlotte? Qu'est-ce que t'avais peur? J'avais peur d'avoir des chutes, donc j'ai mis de la poudre pour que je puisse enlever les chutes plus facilement. Alors moi je vais pas l'utiliser en baking parce que bah, je fais pas de baking. Voilà, ça va très bien sur les autres, mais c'est vrai que sur moi ça me fatigue. Donc par contre je trouve ça assez difficile parce que si... Enfin déjà j'y ai mis dans le petit capuchon est tout petit. Et si mais par contre j'enlève les chutes avec ce pinceau, donc j'enlève de la paillette et je le réutilise après. Ce qui fait que ça me fout de la paillette de partout. C'est un peu couillon, faut que je le lave. Qu'est-ce que je veux dire? Mais si on n'utilise pas tout ce qu'on a mis dans le capot, on fait comment pour le remettre dedans? Parce que ça passe pas là. Genre là il m'en reste un petit peu mais ça va plus rentrer dedans. Bon, qu'est-ce qu'on peut... Bon après j'avais déjà un fond de teint mat, donc bah, là c'est bien mat. Ça m'a pas fait de couche blanche. Bon après ça lisse pas, ça fait un de plus. Ouais bon, c'est une bonne poudre. Voilà. Le deuxième produit que j'avais à tester, c'était le bronzer de chez Beauty Bay aussi. Enfin aussi, non parce que c'était Makeup Revolution avant. En teinte faune. D'ailleurs je vais appliquer le blush en même temps après, comme ça au moins on aura le combo. Il manque plus que j'achète les highlighters chez Too Faced. Oh là là, chez Beauty Bay et j'aurai le combo des trois. À mon prochain anniversaire peut-être. Donc je vais y aller mollo parce que je sais pas si c'est pigmenté. En plus la teinte à mon avis c'est... Fallait pas plus foncé. Je vois pas ce que je fais du coup. Bah on va faire l'autre côté quand même. Bah il est très bien ce bronzer. La teinte est belle. Il est pas chaud, il s'estompe super bien, il fait pas de taches. Bah j'ai rien à dire. Par contre je suis vraiment trop blanche, hein. C'est une cata. Faut que j'apprenne à aider mes trucs moi. Est-ce que là on n'est pas mieux? Peut-être un peu mieux là. Hein. Bon, vous jugerez pas la luminosité sur cette vidéo, hein. C'est un test aussi. Bon par contre il faudrait vraiment que j'enlève les swatchs parce que je suis en train d'en foutre partout. Donc le bronzer pour moi c'est un top à retester quand même pour voir et être sûr, mais pour l'instant j'aime beaucoup le résultat. Donc on va laisser ça là. Le blush je le connais déjà, il est très bien, c'est la teinte Peachy, un petit
Patch, un pêche. Alors moi je l'adore, je le mets régulièrement. Et il n'y a aucun problème, il s'estompe super bien, il est pigmenté. Il est très beau. Je le mettais souvent pour aller en stage d'ailleurs. Je crois que c'est un... Bah, je crois que je l'ai mis presque tous les jours. Parce que je l'aime beaucoup. Alors moi, je sais pas, il y a plusieurs techniques pour appliquer son blush. Hein. Et il n'y a pas de meilleure technique que les autres. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est le mettre en haut des pommettes seulement. Et pas au milieu. Parce que ça fait un effet liftant. Et bien que je sois pas vieille et que j'ai pas la peau qui retombe, à 17 ans ça serait un peu tôt quand même. Je veux bien en faire 22, mais bon, s'il vous plaît les gars, on va éviter d'avoir les signes de l'âge qui vont avec. Et ben j'aime bien ce côté liftant parce que sinon je trouve que ça me fait un peu des joues d'hamster ma tête. Oui je sais. Alors l'highlighter je le mets toujours à la fin parce que je mets mon spray fixateur. Et donc après on va passer aux yeux. Donc la palette des yeux c'est la Wilderness, donc ça c'est la boîte extérieure, elle est trop belle. Elle est composée de 20 couleurs, oui, de 20 fards de 1,4 g, donc c'est des gros fards. Est-ce qu'ils ont dit si c'était cruelty free? Oui, c'est cruelty free, donc c'est plutôt pas mal. C'est une palette qui est sortie, si je dis pas de bêtises, vers le mois d'octobre, pour un peu l'automne. Et en fait, ben, j'ai craqué dessus direct. Quand je l'ai vue, je me suis dit, elle est trop belle, il me la faut. D'ailleurs, je vais vous laisser avec les swatchs et on se retrouve après pour le make-up. Snow, Sky, Ray, Twilight, Ocean, Forest, Breeze, Mint, Moss, Ivy, Lime, Leaf, Eucalyptus, Marigold, Fossil, Poppy, Raw, Heat, Earth, Sunrise. Donc comme d'habitude dans la palette il y a toujours un petit film, voilà, comme d'habitude je le lance derrière, c'est le genre de truc que je me resservirai pas. Donc il y a un grand miroir, ça c'est génial, il y a donc 20 fards avec des noms, génial aussi. Et donc on a des tons bleutés, on a des irisés, après on passe sur le vert, un peu de jaune et de vert, et en haut on a le rouge et le orange. Je pense que si je veux vraiment donner toute l'allure et toute la possibilité à cette palette de faire son boulot, il faut que je parte sur du vert, parce que c'est quand même, enfin, voilà. Je crois que Beauty Bay a voulu nous envoyer un message. Donc, on va partir sur du vert. En plus, ça fait un moment que j'ai pas fait un make-up travaillé en vert, parce que j'ai fait un make-up vert, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Peut-être la semaine d'avant, j'avais fait un liner fumé vert pour aller au boulot. Et c'est fou, on n'a pas l'impression, mais les gens, ils kiffent nous voir vraiment maquillés avec des trucs un peu originaux, un peu plus travaillés que juste un truc qu'on peut voir dans la rue, quoi. Et ça, ils le disent pas, mais... Enfin, ils le disent pas en temps normal, mais c'est vrai que quand j'arrivais avec des maquillages un peu plus sophistiqués, eh ben, j'ai eu des compliments. Parce que je suis sûre que les gens, ils adoreraient nous voir un peu plus souvent avec des... Quand je dis nous, je parle des esthéticiennes ou des conseillères en parfumerie, parce que c'est un peu notre métier, vous voyez. Et je suis sûre qu'ils kifferaient de nous voir plus souvent comme ça. Ça leur met du baume au cœur de nous voir avec tout plein de couleurs sur les yeux. C'est un truc, il faut que je lance cette mode. Une parfumerie où tous les jours on serait maquillés, colorés et tout ça. Les gens ils ressortiraient avec encore plus de joie que ce qu'on leur donne déjà. Donc je mets la base à paupières de chez Beauty Bay en teinte blanche, donc la 0 ou la 1, je ne sais jamais. Voilà, donc on va sortir les pinceaux. Alors j'ai une petite idée de ce que je veux faire, c'est une forme que j'avais jamais faite, je l'ai faite hier et j'aime beaucoup trop le résultat sur les yeux. Donc on va la refaire aujourd'hui encore. Vous savez, c'est moi qui décide. Alors si je décide de la faire 2 jours de suite, je la fais 2 jours de suite. Donc je vais commencer par prendre un teint Snow, c'est un beige, juste pour mettre sous l'arcade sourcilier. Ou l'arcade sourcilière. Sourcilière, je ne sais pas. Voilà, donc on la met bien partout. Donc là, je pars sur quelle teinte, Charlotte? Alors j'hésite entre Eucalyptus, Ivy ou Forest. On va partir sur Eucalyptus, allez. Je sens que lui, il va me faire un bon truc. Alors je ne sais pas s'ils sont pigmentés. Si c'est comme les autres fards des palettes Beauty Bay, normalement ça va. De toute façon, en fonction des teintes, il y a toujours des fards qui sont bien plus pigmentés que les autres. Par exemple, dans la Bright,
en celle où il y a les, pas que les mats, où il y a les iris en plus, les fards sont très pigmentés, mais par exemple, les roses, je les trouve mais absolument pas pigmentés. Voilà, alors tous les autres sont très bien pigmentés, mais les roses, je les trouve mais nuls. Alors je sais pas si c'est moi, si c'est ma palette qui a eu un problème, ou si c'est comme ça dans toutes les palettes Bright, mais voilà. Ou par exemple dans la Ayo Coralie, tous les fards sont pigmentés, mais par exemple le rouge, il est pas pigmenté, il est surpigmenté. Vraiment, faut vraiment y aller à petite dose, sinon tu ne peux plus estomper. Donc du coup, là, il m'a l'air pigmenté. Je commence à l'estomper un petit peu, en faisant des petits mouvements circulaires. Et je vais étirer un peu la forme par derrière. Ça, j'aime bien. Je vais foncer un petit peu parce que je trouve que le vert est assez clair avec la... Alors, avec la teinte Ivy. Allez, on y va. On va y aller doucement, Charlotte. Ça évitera les bêtises. Donc là, je me mets un peu plus dans le creux de paupière. Et je suis la forme, en fait, que je viens déjà de faire. Et avec mon pinceau boule, je vais estomper les deux. Avec un pinceau fluffy comme ça, je vais prendre la teinte... Ah, j'aimerais bien terminer avec la teinte Leaf, mais du coup je vais pas prendre un pinceau fluffy comme ça, je vais prendre un pinceau... Un autre pinceau. Bah, je vais reprendre le pinceau boule d'ailleurs, que je vais nettoyer, et je vais prendre la teinte Leaf. Et là, il faut espérer qu'elle s'estompe bien, sinon je viens de faire une bêtise. Là du coup je trouve qu'on voit plus assez la teinte Eucalyptus entre les deux teintes que j'ai mises. Donc on va reprendre, enfin je reprends Eucalyptus et je vais le remettre à la place de base en fait. Si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, mon frère est en bas avec sa copine. Et ma soeur a eu l'incroyable idée d'acheter un jouet à mon chien pour Noël qui fait pout-pout. Vous savez, il a les balles. Ah ça c'est génial, hein. Ça amuse plus les humains que le chien. Et deuxième idée incroyable de ma soeur, d'acheter la Google Home à ma mère. Donc dans la maison, je peux vous dire que ça bavarde, hein. Vraiment. Déjà que c'était pas une maison très très silencieuse. Je peux vous dire que là, maintenant, on n'est plus 4, hein. Avec le chien, le chat, Google Home, on est 7. Bref, du coup, là, je pense avoir atteint le résultat que je voulais. Je vais donc aller cut crease. Et je vais faire le deuxième œil, parce que c'est toujours plus beau d'avoir deux yeux quand même similaires. Dire quand même qu'à une période, je faisais un maquillage, un œil. Je sais pas pourquoi j'ai osé faire ça, c'était une cata. Voilà le cut crease. Ensuite, on va reprendre ce pinceau, mais on va nettoyer parce que c'est pas la bonne teinte qu'il y a dessus. Donc je vais prendre ce pinceau-ci comme ça, et je vais reprendre la teinte Eucalyptus, et en fait, on va refermer le cut crease. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi avoir fait une forme comme ça? C'est pour le refermer. Et ben je trouve que le refermer comme ça permet de donner une forme comme ça à ton œil. Et alors je sais pas si c'est moi qui suis débile ou si c'est que c'est vraiment le cas. Mais voilà, j'ai une petite préférence. J'ai découvert ça hier. J'ai testé ce make-up parce que j'avais jamais testé cette forme avant. Et j'aime beaucoup. Donc on estompe bien la teinte vers l'intérieur de l'œil. Et on va estomper aussi l'extérieur. Avec mon pinceau boule, je continue avec l'eucalyptus et je descends un peu plus sur la paupière. Alors, on va s'arrêter là au niveau de l'estompage. De toute façon, on terminera après. Ensuite, on va mettre des irisés. Donc, je vais prendre Lime, que je vais commencer à appliquer en coin interne, mais pas complètement en coin interne. Genre, je laisse un petit peu de place. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas si vous voyez ce que je vois,
Mais ça, si ça s'appelle pas de la pigmentation, moi je m'appelle plus Charlotte. Hein. Ça j'adore. Moi j'adore. En plus là cette année, pour Noël, je dis pour Noël mais bon, c'est pas vraiment pour Noël, j'ai sorti les paillettes. Et je dis pas vraiment pour Noël parce qu'en fait j'ai commencé à mettre des paillettes à partir du 1er décembre. Et encore, peut-être du 20 novembre. Comme je vous disais, les gens, quand ils te voient au boulot avec plein de paillettes, ils adorent ça. Donc après je prends la teinte mousse. Waouh! Mais pourquoi les gens ont pas plus parlé de cette palette, genre? Et j'ai pas mis de poudre sous mes yeux et il y a des chutes. Ça, par contre, c'est pas bien. Genre, elle valait bien plus de pub. Ou alors c'est que j'ai pas vu. Faut vraiment que je me remette à regarder ce qui se passe sur les réseaux parce que c'est une cata. Hein. Bon, du coup, je reprends un peu de teinte eucalyptus et là, je me laisse tomber les bords. Là, par contre, il y a des chutes hein, avec les paillettes. Je m'en doutais, j'aurais dû mettre de la poudre, c'est de ma faute. Du coup, je continue à travailler avec mes deux fards irisés pour bien faire le dégradé entre les deux teintes et qu'il n'y ait pas un arrêt net. Et donc pour le coin interne, le petit bout que j'ai laissé, je vais prendre la teinte Ray. Un petit crème irisé aussi. Ces fards irisés, c'est des vrais bijoux. Je comprends pas pourquoi on n'a pas pu se parler quoi. Vraiment des fois je comprends pas. Sur les réseaux, quand c'est pour parler, critiquer, eh ben ça fait des buzz pas possible. Mais quand c'est pour parler d'un aussi bon produit, eh ben y a personne. Parce que Chris il aurait été rapide. Autant l'autre je me suis un peu embêtée, autant là un coup de pinceau et c'était fait. Donc voilà avec les deux yeux. Ah j'ai oublié d'estomper ce côté-ci. Voilà. Ensuite on va faire le ras de cils. Donc on reprend la teinte eucalyptus. Et en fait on va juste mettre la teinte eucalyptus je pense. Je voulais foncer avec Ivy mais même pas besoin. Je vais juste faire un liner je pense. Alors c'est toujours le même liner, c'est le méga liner de chez Wet n Wild. Donc juste un bébé liner juste pour m'aider à poser mes fossiles, c'est toujours plus simple. Ça c'était dur à attraper. Que vous avez loupé. Je vais mettre un petit fard irisé, je vais prendre donc la teinte rétro des liquides eyeshadow cristal de chez Beauty Bay. C'était la collection Pride, donc je sais pas s'ils l'ont en collection de toute l'année ou si elle a été seulement pour cette collection-ci. Et avec le pinceau de chez Suva Beauty qui était dans la palette d'Hydra Liner, la UV Taffy's, je vais juste en mettre juste un petit peu en coin interne pour apporter encore un peu plus de lumière. Alors je sais pas si vous verrez, ah si vous le voyez là il éclate. Enfin en tout cas en retour je le vois. Est-ce qu'après on le verra vraiment? Je ne sais pas. Mais moi je le vois. Donc j'en ai trop mis, ça me choque même pas. Donc maintenant il faut que j'aille mettre mes fossiles. Bon je vous retrouve. Ah est-ce que je testerai pas la colle à fossiles incolore? Ça c'est un peu la boîte à mystère. J'ai mis tous mes cadeaux de Noël là-dedans et pour que je teste, à chaque vidéo que je vais tester, je vais piquer un produit dedans. Tac. Et donc, on va tester la colle à fossiles. C'est la claire adhésive. Donc j'ai la Lash Grip, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Comment elle s'appelle? Je sais plus. Enfin bref, j'ai la noire, que j'aime bien. Et donc ça serait la blanche. Parce que c'est vrai que quand on met un eyeliner noir en dessous, la noire est pas gênante. Mais le problème c'est quand on met un eyeliner d'une autre couleur, ben le noir c'est un peu embêtant. Donc
c'est de chez Ardell, donc ça, poubelle aussi. Il me faut des fossiles, meuf, parce que tu ne peux pas coller des fossiles sans fossiles. Donc, on va prendre les fossiles un peu plus naturels. Enfin, un peu plus naturels. Façon de parler, des fossiles, c'est pas très super naturel. Donc ça, c'est ceux de droite. Alors, personnellement, moi, mes fossiles, c'est tous des fossiles de chez AliExpress, parce qu'ils coûtent pas cher. Et que les fossiles, ça s'abîme tellement vite. Oh putain. Il faut peut-être la remuer avant parce qu'elle m'a l'air un peu bizarre. Mais est-ce que ça remue vraiment dans un tube pareil? Je ne sais pas. Bah, elle m'a l'air liquide. Mais liquide bizarre. Oh là là, là pour l'instant ça ne me plaît pas. Hein. Ça en a foutu plein mon fossile, c'est une blague. On va dire que c'était le début. Fallait attendre que la première couche elle coule. Je suis pas satisfaite, ça me fait un peu peur. Déjà, j'ai pas l'habitude d'avoir du blanc au lieu du noir. Pendant ce temps, on va mettre une couche de mascara sur mes cils du haut. Je viens juste de me rendre compte que j'ai oublié de mettre un fard irisé en coin interne. Donc, je vais reprendre Ray. Parce que c'est la couleur qui ira le mieux, à mon avis. Et en muqueuse, je vais mettre la teinte Snow. Donc j'ai juste mis la teinte Snow en muqueuse pour éclaircir un petit peu. J'attends que ce truc sèche. Parce que je suis un peu... J'ai un peu peur. Par contre, les paillettes, il y en a vraiment partout. Vive les chutes. Vive les chutes. Vive les chutes. J'ai des points verts à certains endroits, c'est magnifique. Ouais. Par contre, là, ouais, les chutes, ça par contre, ça m'énerve. Je sais, je suis un peu désagréable sur les bords. Bon, après qu'il y ait des paillettes, ça me gêne pas, mais c'est les chutes vertes qui me saoulent. Ah bon. Sur les photos, ça se verra pas. Moi, je le saurai, mais vous le verrez pas sur les photos. Par contre, cette colle, est-ce qu'elle doit devenir incolore quand elle sèche? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce que là, ça fait du lait, hein, le truc. Mon interrogation. Heureusement que j'ai pas le Covid, parce que sinon j'aurais le Covid dans les yeux. Pendant ce temps, on range un petit peu le bazar. Ah non, faut pas que j'ai envie de me moucher. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. C'est toujours quand t'as fini de te maquiller que t'as envie de te moucher. Dites-moi, les gens qui se maquillent, c'est pareil. Mais moi, ça me le ferait presque à chaque fois. À mon avis, la colle était pas assez sèche. C'est pas grave, tu vas sécher sur mes yeux, hein, d'accord? Mais par contre, faudrait vraiment que tu viennes incolore parce que là, à choisir entre la colle blanche et la colle noire, je préfère encore la colle noire. Hein. Pendant que mon fossile colle. Ensuite, je vais mettre mon... je vais tester le combo crayon à lèvres que j'ai acheté. Donc, c'est la teinte Ifer de chez toujours la même marque Beauty Bay. Donc, je vais tester le combo. Sachant quand même que le seul crayon à lèvres que j'ai, c'est un Kat Von D. Et clairement, il est très gras. Il est super bien. La couleur, j'adore. C'est un vieux rose. Ça, j'adore. Bon, par contre, mes lèvres sèches, là, d'il y a un mois et demi, on va éviter de juger. Et donc, avec, je vais mettre le gloss en teinte Candy. On va voir ce que ça donne. Alors, sachant que je ne suis pas une adepte des gloss. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un rouge à lèvres en dessous du gloss pour mettre un peu plus de couleur. Mais j'aime bien le combo. Il fait pas de fil. Donc jusque là, pour moi, c'est déjà énorme. Non, en vrai, j'aime bien. À voir comment il va vieillir sur le temps. Mais pour l'instant, j'aime bien. Du coup, pendant ce temps, je vais... Parce que je suis toujours en train de faire sécher ma colle à fossile. Par contre, j'ai l'impression, je sais pas si c'est moi, mais que la colle blanche est beaucoup plus longue que la colle noire. Hein. Là, j'aurais déjà les 2 fossiles de coller. Hein.
D'ailleurs, petite astuce, ça se faisait beaucoup quand j'ai commencé YouTube en 2017. C'est que nous, on mettait les palettes dans des trucs à courrier comme ça. Ça se faisait mais énormément. On allait acheter les trucs à Maison du Monde en or et tout pour mettre toutes les palettes. Maintenant, j'en vois plus beaucoup faire ça. Mais sachez que c'est très utile. Ma soeur a eu ce truc à courrier par son boulot. Alors, elle n'avait pas me demander pourquoi, parce qu'elle ne travaille pas du tout à la poste. Mais bon, elle ne le voulait pas, elle me l'a donné. Et étant donné que j'ai de plus en plus de palettes et que ça ne me plaise plus, et c'était une très bonne idée. Voilà, donc je vous fais passer le conseil si ça peut vous être utile. Du coup, je vais prendre de la palette de chez Ayo Coralie. On reste chez Beauty Bay, autant continuer. Hein. Je vais prendre la teinte Coconut Glow. C'est une teinte tout simplement sublime. Voilà. Je lésine pas sur la dose parce que bon, il n'y a jamais trop de glow. J'en mets aussi un peu ici, en décollant pas le fossile si possible. Et voilà, il me reste plus qu'à coller ce fucking fossile. Vous pensez demain matin je l'aurai posé ou il sera encore dans ma main parce que... Déjà que je prends pas le temps de mettre des fossiles pour aller au lycée parce que ça me gave. Mais si en plus un jour j'en ai envie mais qu'il faut que je mette 3 ans à faire coller la colle... Je vais mettre la colle à côté du radiateur. Hein. Voilà, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Vous pouvez aller boire un petit café, je vous appelle. Hein. Alors, voilà le résultat final du make-up. Donc, on est sur un total look vert. Donc, pour vous donner mon avis, j'ai réussi à finir mon fossile d'ailleurs. Donc, pour vous donner mon avis sur chaque produit que j'ai pu tester. Donc, pour commencer, la poudre Make-up Revolution. Alors, vu le prix, pour moi, je vous la conseille. Elle fait pas des miracles, mais elle vaut pas très cher, donc pourquoi pas. Voilà, on va rien dire de plus. Ensuite, donc deuxième produit, le bronzer. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Le problème avec les bronzers pas chers, c'est que souvent les teintes sont dégueulasses. Là, pas du tout. On est sur une teinte avec un peu d'effet froid, pas rouille ou brique, comme il y a souvent dans les bronzers, et qui personnellement... Alors je sais pas si c'est... Le rouille et le brique voient à quelqu'un, mais en tout cas, moi, pas du tout. Hein, voilà, c'est moche. Voilà. Que là, très bien. Donc, vu le prix, les teintes ont vraiment hyper bien été travaillées. La texture est parfaite. Il y a de la pigmentation. Il est facile à estomper. J'adore. Ensuite, le troisième produit que j'ai testé, si je dis pas de bêtises, c'était la palette. Alors ça, j'ai rarement été déçue par des palettes Beauty Bay. Je crois que d'ailleurs, j'ai jamais été déçue vraiment par une palette Beauty Bay. Mais là, je crois que... Je me demande si je suis pas sur ma palette préférée de chez Beauty Bay. Parce que vraiment, je les ai toutes là, les palettes Beauty Bay. J'ai la Ayo Coralie, la Nikki, la Bright et donc celle-ci. Et je crois que c'est ma préférée. Déjà, j'ai eu un coup de cœur parce que c'est clairement des couleurs que j'adore. C'est des couleurs chaudes pour la... en fait, il n'y a que des couleurs chaudes presque. Les irisés sont vraiment magnifiques. Je sais pas comment ils travaillent leurs irisés, mais ils sont en texture un peu crémeuse. Ce qui leur donne un éclat mais de dingue à chaque fois. Je sais pas comment ils font ça, mais ils ont vraiment trouvé la texture qui donne aux irisés vraiment toute leur valeur. Mais tout, hein. Il y a vraiment des couleurs super originales. Là on dirait qu'il n'y a que du crème, mais en fait dedans il y a quelques cristaux verts. Le bleu là a l'air magnifique, les irisés verts on n'en parle pas. Celle-là, les verts, c'est vraiment des couleurs... qu'on voit pas partout. Celui-ci c'est pareil, les petits marronnés là pour l'automne ça va être canon. Bon, on est en hiver, mais pour moi je saute l'hiver, je passe direct de l'automne au printemps parce que l'hiver je le déteste. Donc ça vraiment je vous la conseille. Et puis vu le prix des palettes Beauty Bay, on fait un pataquès sur les palettes Morphe qui sont très grandes et qui coûtent pas très cher, mais je trouve qu'on fait pas assez de pataquès sur les produits Beauty Bay parce que vraiment quand on commence le make-up, et même plus tard, parce que bon, moi je suis plus vraiment dans mon commencement, hein, sans vouloir vous offenser, c'est vraiment des produits mais de super qualité. Vraiment, si vous avez quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage qui a envie de se lancer un peu plus dans le make-up et qui veut des nouveaux produits, et ben offrez-lui des produits Beauty Bay parce que vraiment, elles sont géniales leurs palettes. Ensuite, la colle à fossiles. Alors la colle à fossiles, c'est vrai que j'aime beaucoup le fait que ça soit incolore parce que je trouve que c'est beaucoup plus naturel. Mais le point faible, c'est que ça sèche en 6 ans et demi, le truc. J'ai jamais vu une colle qui prenait autant de temps à sécher. Bon, après, j'en ai testé que 2 dans ma vie. Mais la noire,
elle est beaucoup plus rapide. Alors est-ce que c'est parce qu'à force de la laisser ouverte, elle a un peu séché dans le tube et que du coup elle sèche plus vite sur les fossiles? Je ne sais pas. Mais il va me falloir 3 ans pour coller des fossiles, ça va m'énerver, je le sens. Je pense que je vais utiliser plus souvent la noire que la blanche. Je dis ça, je dis rien. Mais sinon, les colles Ardell, pareil, on parle tout le temps des colles duo, alors je les ai jamais testées, mais les colles Ardell sont vraiment très bien aussi. Et donc pour terminer, le combo crayon, alors le crayon très pigmenté, pas trop gras, mais ça pique facilement. La couleur, j'adore. Le seul point négatif, c'est qu'il n'est pas rétractable. Je pense qu'en 2021, maintenant, les crayons non rétractables, ça devrait plus exister. Ça me saoule. Bon, après, c'est vrai que pour le prix, tu comprends qu'ils peuvent pas non plus tout faire. Mais c'est insupportable. Moi, j'ai pas de taille crayon exprès pour le maquillage. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne mon taille crayon de cours pour tailler mes crayons à lèvres. Bonjour l'hygiène, quoi. Non. Mais sinon, il est très bien. Et donc, pour finir sur le dernier produit, le gloss. Je suis pas une adepte des gloss. Ok, super, merci. Je suis pas une adepte des gloss, mais c'est vrai que la couleur est très belle. Il se mélange super bien, il est pas collant, il est agréable. Donc pour l'instant, c'est un top. Je pense que c'est mon gloss préféré pour l'instant. J'ai pu en tester 3 ou 4 de différentes marques. Et pour l'instant, je l'aime beaucoup ce petit gloss. Donc voilà, c'était tous les produits testés dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez déjà pu tester des produits que j'ai testés moi dans cette vidéo et que vous avez des avis un peu différents, n'hésitez pas à me les dire en commentaire qu'on puisse débattre. Voilà, c'est toujours intéressant. On se retrouve la semaine prochaine, soit pour la vidéo Nocibé, soit pour la vidéo crash test, je sais pas, je suis un peu perdue, là je vous fais plein de vidéos en avance pour être sûre d'en avoir et de vous les poster, parce qu'avec les cours qui reprennent, c'est toujours un peu chaud patate. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si tu veux voir toutes mes autres vidéos, parce qu'il y en aura d'autres, surtout des crash tests. Tu peux venir me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok pour voir tous mes posts. D'ailleurs, on a passé les 800 abonnés sur Instagram, enfin au moment où je vous parle, ça va peut-être redescendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, on a passé les 800 abonnés. Voilà, ça a été, je pense que ça va être la dernière bonne nouvelle de 2021. Bon, on n'est que le 28 aujourd'hui, personnellement. Il me reste encore 2-3 jours. On sait jamais si j'ai une meilleure nouvelle que ça. Moi, je dis pas non. Les bonnes nouvelles, je les prends avec plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.